Depuis des millénaires, l'homme a toujours cherché à comprendre comment pourrait naître la vie. Pendant 20 siècles, on a d'abord cru à la génération spontanée. Une théorie bien pratique dans laquelle des animaux naissent spontanément de la boue, des ordures et autres matières en décomposition. Ce n'est qu'il y a à peine plus de 100 ans que Pasteur mettra fin à cette croyance grâce à quelques expériences célèbres. À la même époque, Darwin publie L'origine des espèces. L'espèce humaine descend du singe, dit-il, mais surtout, tous les êtres vivants descendent des bactéries primitives. Cette théorie est aujourd'hui communément admise. Il faut attendre encore 40 ans pour que le biologiste soviétique Alexandre Ivanovitch Oparin pose une question pertinente. Comment ces premières bactéries sont-elles apparues sur Terre? Le problème semble insoluble. Il y a quelques milliards d'années, la Terre est un monde uniquement minéral. Or, pour faire la plus simple des bactéries, il faut à la base de la matière organique, c'est-à-dire des molécules avec un squelette de carbone, telles que les protéines. Ces molécules géantes sont les véritables mécanos des cellules vivantes. Il faut aussi de l'ADN, cette immense molécule en forme de spirale qui porte l'information génétique de la cellule. Ces molécules sont beaucoup trop complexes pour se former spontanément. Par exemple, les protéines sont une très longue chaîne de molécules simples, les acides aminés, accrochés les uns à la suite des autres dans un ordre précis. Alors, que s'est-il passé? L'idée d'Oparin, c'est que l'atmosphère primitive de la Terre a joué un rôle de réservoir pour fabriquer ces molécules. Cette atmosphère était bien différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas d'azote, d'oxygène ni de gaz carbonique, mais du méthane, de l'hydrogène, de l'ammoniac et de la vapeur d'eau. Avec l'énergie fournie par le soleil et les éclairs, les constituants de base auraient pu s'assembler pour former, au long de millions d'années, des molécules de plus en plus complexes, et pour finir, constituer les protéines et l'ADN. En somme, une longue évolution chimique qui aurait précédé l'apparition de la vie et l'évolution biologique. Oparin n'a jamais pu vérifier son hypothèse. C'est un jeune étudiant américain, Stanley Miller, qui en 1950 va le faire à sa place. Miller recrée dans un ballon en verre une véritable atmosphère primitive en miniature avec du méthane, de l'ammoniac, de l'eau et de l'hydrogène. Pendant 7 jours, ce ballon est soumis à l'action d'un arc électrique qui simule les orages des premiers âges de la Terre. Résultat, après ce traitement de choc, Miller récupère dans le ballon 2 petites molécules à l'origine de plusieurs molécules composant les êtres vivants, le formaldéhyde et l'acide cyanhydrique. Il trouve également plusieurs de ces acides aminés dont sont faites les protéines. La découverte de Miller a un grand retentissement. On pourrait donc fabriquer de la vie dans un ballon? Pas encore. Il ne s'agit que de très simples molécules comparées aux protéines, un peu comme des briques par rapport à un immeuble. D'autres laboratoires essaient eux aussi de fabriquer des molécules organiques à partir de simples mélanges de gaz. Aujourd'hui, 17 des 20 acides aminés connus sur Terre ont pu être fabriqués en laboratoire. On a même synthétisé, mais beaucoup plus difficilement, des constituants de l'ADN. Entre la fabrication de ces constituants et celle de la protéine la plus simple, il reste toutefois un pas gigantesque à franchir. Pour l'instant, aucun scientifique ne peut dire comment cette soupe primitive qui composait l'atmosphère terrestre voilà 4,5 milliards d'années a pu se combiner pour fabriquer les grandes molécules du vivant. D'autres chercheurs trouvent cette voie trop compliquée et estiment que la matière organique n'a pas pu apparaître spontanément sur Terre. C'est donc qu'elle est venue de l'espace. Justement, les comètes et les météorites sont remplis de matière organique. La sonde d'exploration spatiale Giotto a prouvé que 30% des particules entourant la comète de Halley sont composées de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, dont une partie sous forme de molécules organiques. En analysant des débris de météorites tombés sur Terre, des scientifiques y ont découvert de nombreux acides aminés. Comme on sait qu'il tombe aujourd'hui 100 tonnes de météorites par an et que le bombardement de météorites était 10 000 fois plus important au début de l'histoire de notre planète, ils pensent qu'à raison de 1 million de tonnes par an, ce sont les météorites qui auraient amené sur Terre les premiers matériaux organiques. Alors, l'origine de la vie serait-elle extraterrestre? Cela ne fait que déplacer le problème.
Ces matériaux organiques ont bien dû se former quelque part. Une dernière hypothèse bouleverse toutes les théories classiques. Les premières formes de vie seraient apparues au contact de l'argile, les microcristaux ayant joué le rôle de l'ADN. Mais cette hypothèse originale manque pour l'instant d'expérimentation. La vie nous délivre donc ses origines au compte-gouttes, mais il est vrai qu'il est difficile de comprendre et de reproduire en quelques années, dans un laboratoire, ce qui s'est passé sur Terre pendant plusieurs milliards d'années.